Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Alan et je suis consultant chez QBS Software. Aujourd'hui, nous allons parler de comment faire évoluer les supports Help Desk pour répondre aux attentes de vos employés en télétravail. Donc, au sommaire, on va évoquer le télétravail et ses enjeux, les attentes et recommandations. Ensuite, on va évoquer la solution de LogMeIn qui apparaît comme l'une des solutions les plus sûres concernant notre thématique de ce jour. Et ensuite, on fera une démo par rapport à cela et on pourra répondre à vos questions. Mais avant, QBS, qu'est-ce que c'est? Nous sommes grossistes en solutions logicielles, fondés en 1987. Donc, actuellement, nous sommes les leaders en solutions à valeur ajoutée. Donc, le siège est au Royaume-Uni et nous avons une présence donc en France, en Allemagne, dans les pays scandinaves et dans les pays baltes. Aujourd'hui, QBS propose plus de 900 références de solutions logicielles. Donc, le télétravail et ses enjeux. Aujourd'hui, les attentes des collaborateurs ont changé. Donc, 76% souhaitent continuer le télétravail suite à la crise sanitaire. Et 77% déclarent avoir eu un gain de productivité grâce au télétravail. Sachant que de nos jours, nos environnements de travail ont des limites de plus en plus floues et que de millions de travailleurs se déplacent partout avec leur bureau ou leur ordinateur, leur pile de dossiers, leur téléphone, leur boîte email. Ils transportent le tout. Et du coup, beaucoup n'ont pas spécialement de bureau de travail fixe, en fait. Soit ils sont sur la route, travaillent à distance et ils entrent en contact de manière virtuelle avec leur employeur, leurs clients ou leurs partenaires qui se retrouvent dans d'autres villes, voire dans d'autres pays. Et du coup, grâce à la technologie, nous sommes confrontés à cette nouvelle réalité. Beaucoup de personnes, en fait, travaillent dans l'informatique, le marketing, l'exploitation, etc. Et dans ces différents domaines, la technologie joue un rôle très important. Du coup, ce qu'on peut dire, c'est que le travail ne se réfère plus tant à un lieu, mais à une capacité rendue possible grâce à la technologie, donc la gestion de données, les réseaux, etc., les logiciels aussi. Et donc, cette technologie, en fait, bien entendu, a un impact sur la productivité, sur le service, les moyens mis en exergue par rapport à l'assistance, pardon, pour être sûr, en fait, que les outils fonctionnent parfaitement. Faut, les, la technologie va permettre en fait à celui qui l'utilise de travailler de manière plus efficace, plus intelligente, plus rapide. Euh, elle, euh, Elle représente aussi la plus grosse crainte en fait, parce que bien entendu, il y a des risques de panne, des risques de bugs, etc. Du coup, 35% ont élargi leur processus d'assistance aux équipements non homologués tels que les appareils personnels. Du coup, ça veut dire que votre employeur ou l'entreprise est à même de faire une assistance sur vos outils personnels. Et ces entreprises, 49% ont simplifié le nombre de niveaux d'assistance et 40% encouragent l'assistance entre utilisateurs. Du coup, à ce jour, grâce au télétravail, la technologie a
été, mises en avant et on nous avons été confrontés donc, à énormément de cyberattaques et du coup, grâce aux moyens mis en exergue par rapport, à la technologie, donc, on a pu identifier donc 24 de failles importantes et 76 des entreprises ont identifié de petites failles. Du coup, à ce jour, donc, le niveau de sécurité lorsqu'on travaille à distance, a bien bel et bien évolué, en fait. Ça implique aussi que le nombre, de télétravailleurs est très important, que le support doit être en mesure de gérer l'informatique au quotidien. Ça implique qu'il y a beaucoup plus de demandes IT, que ce soit par rapport au matériel disponible ou par rapport à l'accessibilité à vos ordis ou, vos applications. Et du coup, quelles sont les attentes et les recommandations? Donc aujourd'hui, le client ou, l'utilisateur, dans le monde du travail souhaiterait se connecter plus rapidement. Il aimerait également, que la collaboration soit plus fréquente et bien entendu dans un environnement encore plus sécurisé que c'était il y a, 2 ou 3 ans. Parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de son quotidien que de travailler sur un ordinateur, que de travailler à distance, via des plateformes, de prise en main à distance et cetera. Mais du coup, par rapport au support, à distance, quelle est l'évolution des attentes du client? Donc, le client va exiger une assistance plus rapide. Ils vont, souhaiter recevoir une assistance sur tous leurs appareils. Et bien entendu, les systèmes historiques vont ralentir en fait, les équipes. C'est-à-dire que s'il n'y a pas forcément, de mise à jour, s'il n'y a pas, forcément de la maintenance, ces systèmes-là vont ralentir, la productivité, les performances, ou, même l'assistanat du support. Sachant que l'expérience, client à ce niveau-là pourra stimuler la fidélité, l'adoption et la rétention. Du coup, quelles sont les recommandations que, nous, à notre niveau, nous pouvons vous faire? Donc, on va vous proposer 5 recommandations. Donc, la première recommandation sera de donner la priorité à la sécurité. Sachant que pour réduire, le risque d'une attaque, vos systèmes, doivent être, à jour. C'est-à-dire que la gestion de correctifs ne doit pas passer au second plan en ce qui concerne les télétravailleurs et doit être en mesure d'être gérée partout. Sachant que, 57 des victimes de cyberattaques déclarent qu'elles auraient pu prévenir l'attaque s'il y avait, un correctif, d'installer. Et aussi, il faut que votre antivirus soit à jour, surtout, dans les environnements, à distance où il n'est pas facile, pour les collaborateurs, d'identifier un email frauduleux. Hem, En se concertant, par exemple, pour demander à son collègue: «Oui, tu vois ce mail que j'ai reçu, qu'est-ce que tu en penses?» Et du coup, il faut que le système, informatique, donc le support informatique soit, en mesure d'assurer, et d'équiper tous les ordinateurs d'un antivirus, performant, en mesure de bloquer les logiciels malveillants. La deuxième recommandation donc, c'est de créer un service d'assistance informatique à distance. Donc le support informatique doit s'assurer qu'il peut fournir un service, informatique, à distance pour aider les télétravailleurs. Ça va impliquer, d'activer des alertes, proactives. Donc pour, les télétravailleurs, il faut mettre en place, un système de notification en cas de problème matériel ou, de problème, logiciel. Ça va être, par exemple, des alertes, par rapport à la performance, à la maintenance
ou à la gestion générale, donc installation d'un logiciel ou matériel manquant, et la mise en œuvre d'un accès à distance fiable. Donc, le support, du coup, doit être en mesure de pouvoir dépanner et assister à distance les employés qui télétravaillent. Donc, il faudrait que l'accès soit assez robuste pour pouvoir contrôler un ordinateur à distance sans pour autant interrompre l'utilisation sans pour autant interrompre l'activité de l'utilisateur. Ensuite, la troisième recommandation, donc, ce sera d'assurer la prise en charge des appareils mobiles. Bon nombre d'entre nous utilisent nos téléphones du coup pour consulter nos mails, aller sur Internet grâce à différents navigateurs, etc. Donc, il faut que le support informatique soit en mesure d'assurer cette prise en charge. Du coup, cela va permettre en fait aux employés à distance de pouvoir continuer à travailler sur les appareils sur lesquels ils sont plus à l'aise en fait. Et du coup, même lorsque l'entreprise n'est pas en mesure de fournir un appareil homologué. Et donc, ça va impliquer une assistance sur les appareils iOS ou Android, c'est-à-dire vérifier que vous êtes en mesure de fournir une assistance complète à ces utilisateurs en mobile grâce à une connexion et en vous assurant que la connexion soit rapide et fluide, quel que soit l'appareil concerné. Et aussi le SDK mobile. Alors, le SDK mobile, il s'agira d'intégrer des fonctionnalités d'assistance à distance sur vos applications iOS ou Android. Donc, ça va permettre en fait aux équipes informatiques d'accéder rapidement aux fonctionnalités dont elles ont besoin pour vous aider, pour aider les collaborateurs à distance directement. La quatrième recommandation, donc, c'est de vous protéger contre l'hameçonnage et les escroqueries, ce qu'on appelle aujourd'hui le phishing. Donc, pour ceux qui ne savent pas, donc le phishing consistera donc à recevoir des mails frauduleux qui vont qui vont vous inciter à cliquer sur des liens et ainsi les personnes malveillantes vont récupérer vos données. Et sachant que la pandémie a fait augmenter le télétravail, cela a fait émerger donc de nouvelles cybermenaces et du coup, les attaques mobiles prennent énormément d'ampleur et cela implique donc que les équipes informatiques doivent être en mesure de fournir une assistance à distance rapide et sûre. Donc, ça va impliquer du coup une page de saisie de code PIN auto-hébergé. Alors, c'est surtout que ça va vous permettre, en fait, pour le support à distance, de démarrer des sessions via votre propre domaine, peu importe où se trouve l'employé. Et sachant que, euh, tout en étant sûr que la demande soit faite au bon endroit. Ensuite, donc, les restrictions d'adresse IP et les restrictions d'accès. Donc, il faudra veiller à ce que les techniciens respectent les règles et les procédures d'entreprise par rapport aux restrictions d'adresse IP qui pourraient ne pas les autoriser à se connecter à, à votre outil d'assistance uniquement grâce aux adresses IP approuvées. Voilà, ce sont des règles comme des règles de filtrage par rapport au contenu, par exemple, mais ce sont des règles de filtrage par rapport aux adresses IP. Ainsi, personne ne pourra se connecter avec une adresse IP provenant d'ailleurs. Et enfin, il faut améliorer la visibilité du service
informatique. Donc, du coup, vous devez obtenir des renseignements sur les ordinateurs et les logiciels de vos collaborateurs en distanciel. Et cela implique donc de pouvoir mettre en place des audits ou des inventaires informatiques, quel que soit l'endroit où votre collaborateur se trouve. Donc, il faudra du coup effectuer la gestion des actifs, donc avoir une visibilité sur l'ensemble de votre parc informatique pour identifier donc les logiciels non autorisés, indésirables qui sont installés sur les ordinateurs de vos collaborateurs et créer des rapports avancés. Donc, ça va impliquer donc un suivi de votre inventaire d'utilisation des processeurs, des logiciels installés, des changements de logiciels, etc. Et une fois que tout cela sera fait, donc ça va bien entendu améliorer votre efficacité opérationnelle, améliorer aussi l'expérience client ou l'expérience collaborateur et augmenter la productivité de vos collaborateurs. Du coup, qu'est-ce qui se passe lorsque l'assistance n'est pas à la hauteur? Donc, pour les clients en externe, donc, il y aura une insatisfaction et un taux d'abandon plus élevé et l'outil sera moins utilisé. Donc, l'outil de support à distance sera moins utilisé. Et pour l'assistance en interne, donc, il y aura moins de productivité, un manque d'entrain dans le travail et le NPS beaucoup, beaucoup plus faible. Et donc, aujourd'hui, du coup, une fois que si vous avez vraiment créé la valeur de votre support informatique, du coup, l'un des avantages, en fait, sera, bien entendu, la vitesse par rapport au support. Donc, la réactivité, donc la connectivité. Sachant que par rapport au support, la prise en main à distance, parfois c'est assez périlleux, c'est assez long. Donc, c'est très important que la vitesse soit, soit répertoriée comme un facteur très important qui, qui va susciter en fait la satisfaction de la prise en main. Et bien entendu, il y a des utilisations, des prises en main de fortune. Par exemple, on peut utiliser Teams pour contrôler un ordi à distance, Zoom également, mais ceci étant, ils ne sont pas spécialement faits pour ça. C'est surtout un avantage, c'est une fonctionnalité avantageuse que ces plateformes proposent, mais ils ne vont pas vous permettre de contrôler euh, tel que vous le souhaiteriez. Et c'est dans cette optique-là, du coup, que je voulais vous proposer, donc vous présenter donc une solution qui pourrait satisfaire donc votre support à distance et éventuellement satisfaire donc vos collaborateurs ou vos clients, que ce soit dans la rapidité de connexion, de prise en main à distance, la fiabilité et la sécurité de cette prise en main à distance. Du coup, je vais laisser la parole à Monsieur Frédéric Meyer, qui représente LogMeIn, en fait. Merci beaucoup, Alain. Mon nom est Frédéric Meyer. Je suis consultant de solutions chez LogMeIn et j'ai aujourd'hui le plaisir de vous faire deux démonstrations de nos outils. Avant de le faire, peut-être quelques mots sur LogMeIn. LogMeIn est une des plus grandes sociétés entreprises pour le SaaS. Nous sommes été fondés en 2003 à Budapest, en Hongrie,
Et le premier produit était un outil qui permettait la connexion à distance sur un ordinateur en 2003 par le fondeur de Buda à Pest. Nous avons plus de 4000 employés mondiaux. Nous avons des bureaux un petit peu partout dans le monde entier, aussi bien entendu plusieurs en Europe, et nous servirons plus de 10 milliards de connexions annuellement pour nos différents outils. Parmi les produits, vous en connaissez peut-être ou certainement quelques-uns. Nous avons 3 différents gammes d'outils. Une pour tout ce qui est communication et collaboration, ce qui inclut des outils de vidéoconférence, par exemple GoToMeeting et GoToWebinar, la partie services informatiques sur lesquels nous allons parler un petit peu plus en détail, ce qui inclut des outils comme Logmin Central, Rescue ou GoToAssist. Et la troisième partie est accès et identité à partir d'un gestionnaire de mots de passe. Notre outil LastPass est utilisé par plus de 25 millions d'utilisateurs mondiaux, un des plus grands gestionnaires de mots de passe, d'identité et d'accès dans le monde. Nous avons pour la partie informatique 2 gammes d'outils. La partie Rescue, des outils qui sont conçus pour des entreprises qui ont besoin de sécuriser leurs environnements et qui ont besoin de personnaliser l'interface pour leurs clients, veut dire, et surtout pour des clients qui veulent intégrer notre outil dans leur workflow, dans tout ce qui se dans l'infrastructure existante de ces clients. L'autre outil de notre gamme est GoToAssist, un outil surtout conçu pour des PME et des outils très modernes de prise de main à distance qui s'effectuent à partir d'un navigateur pour visualiser par exemple l'écran à distance sans aucun téléchargement au niveau du client, avec la possibilité de lancer toute la partie de la session dans un navigateur, veut dire je n'ai plus le besoin de télécharger des modules, il n'y a pas de maintenance ou de mise à jour, tout cela s'effectue automatiquement. Les outils consistent aussi d'une partie après-vente, par exemple un service clientèle 24/24, 7 jours sur 7, un service francophone et toute une partie d'assistance de onboarding, veut dire la possibilité de faire des formations pour des administrateurs, pour des utilisateurs et toutes les fonctionnalités que vous souhaitez et que vous attendez d'une solution de prise de main à distance. Avant d'aller dans la démo et de vous montrer l'outil, ce qui est le plus important, c'est d'avoir une solution qui répond à vos besoins. Et ces besoins peuvent être ou sont typiquement, dans l'idéal, les besoins de votre entreprise, par exemple, de réduire le nombre de contacts avec des clients et réduire la durée du traitement. Mais de l'autre côté, c'est aussi l'idée de servir vos clients, quoi que ce soit des clients en interne ou des clients en externe, et de leur offrir un service supérieur. Un service supérieur vis-à-vis de votre compétition, mais aussi un service supérieur qui va avec le temps. Ça veut dire peut-être un service qui a besoin de moins de contacts, potentiellement plus réactif ou dans l'idéal proactif, avec nos solutions
et pour augmenter le taux de satisfaction que vous voyez ici. Bien entendu, les clients sont plus satisfaits si leur souci, si leur problème est résolu plus vite. Passons sur la partie démo. Pour vous donner, je vais vous montrer deux nouveaux outils. De vous montrer un outil de prise de main sur un ordinateur Windows, je pense que tout le monde l'a déjà vu et ça va être pas trop intéressant. Ce que je vais vous montrer, c'est plutôt deux outils de nouvelle génération. Tout d'abord, un outil de partage de caméra sur smartphone et après, je vais vous partager et je vais vous montrer un outil de co-browsing. Pour cela, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir comment l'outil fonctionne ici dans une démo en live. Vous pouvez voir mon écran et je vais vous montrer l'interface de LogMeIn Live Lens, un outil de partage de caméra. Et l'idée, c'est de visualiser des soucis à distance de mon client, de mon collaborateur, d'un partenaire, d'un sous-traiteur ou d'une personne qui a besoin d'aide avec du matériel à l'autre côté. Pour me connecter et pour visualiser l'écran, plutôt la caméra, j'ai besoin d'un navigateur, d'un ordinateur avec une connexion Internet, et mon client a besoin d'un smartphone de type Android ou iOS, ou d'un portable ou une tablette avec connexion Internet, et bien entendu avec une caméra. Pour me connecter à distance, je clique simplement sur se connecter à la caméra et ce que cela va me donner, c'est un numéro de session unique pour rejoindre, pour que mon participant puisse me rejoindre dans ma session. Et ce que je vais faire maintenant, c'est je vais ouvrir et vous montrer dans un tout petit instant aussi la partie client, veut dire je vais vous montrer comment cela va s'effectuer au niveau du smartphone du client. Et pour l'inviter dans ma session, typiquement, ce que je vais faire, c'est de lui renvoyer un SMS sur son smartphone pour l'inviter à rejoindre ma connexion. Ce que vous allez voir à gauche, c'est la partie technicien et à droite, vous voyez mon téléphone et ce que je vais faire, je vais envoyer à mon téléphone un SMS directement à partir de l'outil. Ça veut dire toute cette fonctionnalité est intégrée dans LiveLens. Mon client va recevoir un message, vous le voyez ici à droite. Ce message est personnalisable. Moi, en tant que client, en tant que technicien, je vois que l'envoi s'est effectué. Mon client, il va cliquer sur cet SMS. Et cela va ouvrir son navigateur. Il devra accorder les droits de partager sa caméra et vous pouvez aussi ajouter des conditions générales avant l'utilisation de l'outil. Cela est important parce que le client doit être informé que cela va consommer du débit de la bande passante de son smartphone et aussi pour sa sécurité, il ne doit jamais partager par exemple des mots de passe ou de carte de crédit ou d'autres informations. Il doit donc cliquer sur continuer et après il doit autoriser le partage de sa caméra. Ce qui est intéressant à ce niveau-là sont deux facteurs et c'est ça qui est assez unique pour ce genre de solution. Il n'y a pas besoin de téléchargement d'une application au niveau du client et il n'y a pas besoin de saisir des informations personnelles.
Ça veut dire que le client n'a pas besoin d'une application, n'a pas besoin de télécharger quelque chose sur son smartphone, rien ne va rester sur son smartphone et tout se tourne dans le navigateur. Une fois que le client autorise le partage, je peux voir en live le partage et ce que le client veut me montrer ou ce que je veux voir à distance. Cet outil peut par exemple être utilisé pour vérifier le modèle d'un device à distance. Je peux arrêter le partage d'écran en tant que technicien et je peux visualiser les informations comme le modèle et ça va aussi figer l'écran pour le client et je peux par exemple ajouter des annotations pour dire au client tiens je veux voir telle et telle information ou même rajouter des commentaires. Il y a la possibilité d'enregistrer toute la conversation et par exemple dans ce cas-là, je peux arrêter le partage d'écran et je peux commencer à annoter et dire au client tiens, je veux que tu me montres ce bouton-là et que tu appuies dessus pour 5 secondes ou je souhaite que tu mettes cette prise-là ici. Je vais le mettre d'une certaine façon. Pour le client, ça s'affiche exactement de la même manière. Ça veut dire il voit à tout moment ce que je veux lui montrer. Et même si je dépanne en ce moment un outil informatique où mon participant a reçu du matériel, cela peut être utilisé par exemple avec quelque chose qui est tombé en panne, une lave-vaisselle, peut-être aussi pour des assurances, si quelque chose a été abîmé et vous souhaitez voir s'il s'agit bien d'un dommage qui doit être effectué d'une certaine manière. Ou d'autres outils. Et cet outil est utilisé surtout pour sa simplicité. Vous voyez ici pour le client, il peut juste arrêter la session, mettre fin à la session ou arrêter le partage ou même activer la voix sur réseau IP. Vous pouvez enregistrer tout ce partage, par exemple, au cas où vous faites une programmation d'une télécommande, où vous souhaitez afficher d'autres informations. Nous avons des clients qui veulent faire une imprime d'une facturation pour voir si le client a vraiment le droit d'envoyer le matériel. Ça veut dire que cet outil peut être utilisé dans pratiquement tous les domaines et peut être utilisé soit pour former l'utilisateur, pour configurer du matériel à distance ou pour voir des informations qui sont pas si simples à l'utilisateur de me le montrer. Et ici, je ne dois pas jouer le jeu de lui envoyer 5 emails en lui demandant de faire des imprimes d'écran dans un canal asynchrone, mais ici, je peux vraiment lui aider directement et potentiellement résoudre directement le problème ou réduire le temps de traitement. Alors, cela a été LogMe in LiveLens. Vous pouvez aussi tester l'outil si vous le souhaitez directement sur notre site ou à partir de nos partenaires. Et il s'agissait de la partie LiveLens du partage de caméra. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est une partie qui s'appelle co-browsing. Ça veut dire le partage de navigateur. De nouveau, le grand avantage de cette solution est qu'il n'y a pas de téléchargement et tout tourne dans le navigateur. C'est aussi la nouvelle gamme d'outils qui n'a pas besoin de téléchargement ou d'installation au niveau du conseiller, du technicien et du client. Je demande à mon client que j'ai au téléphone d'aller sur un site web, je lui envoie un lien, ou peut-être mon client se balade déjà sur notre site web et il y aura un bouton où il va cliquer dessus pour créer un code de session.
Alors, il y a ces trois manières de se connecter et le client, il va créer un code PIN d'assistance que vous voyez ici et il va le donner au conseiller. De nouveau, ce que je vais faire, je vais vous montrer les deux côtés. Comme on l'a vu il y a quelques secondes, nous allons montrer la partie à droite du client et à gauche du conseiller. Alors, le client clique sur un bouton, comme déjà évoqué, euh, et le technicien va être en mesure de visualiser l'écran avec le client. De nouveau, il y a des mentions légales que vous pouvez configurer et après, le technicien ou le conseiller peut voir un site web ou partager un document avec le client. Pourquoi cet outil est utilisé? Il n'est pas utilisé pour le dépannage ou pour du support, mais surtout pour de la consultation. Nous avons des clients aussi en France qui sont à la recherche d'outils qui offrent un service plus personnalisé que celui qui est offert par le téléphone. Et ici, j'ai la possibilité d'activer ma caméra. Je ne peux pas le faire en ce moment parce qu'on se trouve dans un webinaire et ma caméra, elle est utilisée déjà. Mais avec cet outil, je peux potentiellement faire de la consultation, expliquer mon client des produits techniques, aider à faire une commande en ligne d'une manière très simple, de nouveau sans aucune friction pour le client parce qu'il n'a qu'à cliquer sur un petit bouton et ça démarre directement la consultation. En raison de sécurité, vous pouvez complètement contrôler cet environnement. Ça veut dire vous pouvez dire que pendant ce partage d'écran, ce co-browsing, vous allez juste être en mesure d'accéder à certains sites. Il y a même la possibilité que certaines informations ne sont pas visibles pour le conseiller. Par exemple, des informations comme une carte de crédit ou une carte bleue ou l'adresse, par exemple, vont être bloquées et vont être invisibles pour le conseiller. Cette partie peut aussi être enregistrée. Il y a la possibilité d'activer la voix sur réseau IP et la vidéo. Et il y a pas mal de demandes parce que on voit très bien que les clients veulent de moins en moins se déplacer physiquement vers un conseiller. Par exemple, dans une boutique en ligne ou une assurance ou une banque, et plutôt ils préfèrent avoir des consultations à partir de leur tablette ou leur smartphone ou leur ordinateur pour prendre rendez-vous et pour la consultation. Et cet outil-là répond directement à ce besoin d'une manière très simple, sans aucune connaissance informatique et avec une formation des conseillers qui s'effectue dans, je dirais, un quart d'heure ou 30 minutes. Cet outil est utilisé pour aider les clients de naviguer, aider à remplir des formulaires, déclencher des commandes en ligne, mais aussi juste simplement pour offrir des services en ligne avec une consultation personnalisée avec la vidéo et l'audio et aussi avec la possibilité d'expliquer au client ce qu'il doit faire.
Vous pouvez faire cela avec d'autres applications comme Teams, ouais, mais si vous le connaissez, moi je viens d'avoir une consultation avec ma banque, ça m'a pris 10 minutes, ils ont une version spécifique de Teams, juste pour me connecter. Et ce genre d'intervention doit être très vite et énormément simple. Et c'est exactement ça ce que la solution elle offre. C'est une connexion directe, simple pour les personnes jeunes, mais aussi pour des âgés et sans aucune friction, sans perdre du temps. Et ouais, je ne vais pas vous démontrer l'outil GoToAssist maintenant ou Rescue. Bien entendu, ces outils sont bien connus pour tout ce qui est la partie prise de main à distance, ce qui va vous offrir, par exemple, la possibilité ici de lancer des sessions de prise de main à distance classiques ou, comme Alain l'a aussi dit, de plus en plus fréquent, de plus en plus demandé, sont des prises de main à distance sur des smartphones ou des portables, des tablettes. Et comme de plus en plus de personnes travaillent à domicile, ces outils sont de plus en plus importants parce que en tant que société, vous souhaitez avoir des outils qui vont vous donner le droit et les permissions de faire des installations, des droits d'admin, ce qui n'existe pas dans des outils comme du Skype, du Teams, ou d'autres outils. Et avec une sécurité, ça veut dire la possibilité d'enregistrer des sessions, toutes les sessions par exemple, et qui n'offre pas la possibilité au niveau des intégrations de l'intégrer directement dans votre système de ticketing ou dans votre CRM par exemple. Ça, ce sont juste quelques points à vous donner. Après, nous sommes là avec une grande équipe et merci à notre partenaire QBS qui et bien entendu, avec nous vont bien entendu vous aider avec toute demande, quoi que ce soit pour du partage d'écran, de la prise de main à distance ou la visualisation de la caméra. Et avec ça, je vais retourner sur demander à Alain de conclure notre session. Merci beaucoup, Frédéric. Du coup, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, donc alan, alan.b@qbssoftware, si vous avez des questions ou si vous souhaiteriez avoir une démo plus poussée des solutions, si vous avez une question d'ordre beaucoup plus technique également, ou si vous recherchez d'autres solutions parmi le catalogue QBS. La solution LogMeIn Rescue est vraiment très fiable et donc vous avez la possibilité du coup de la tester pour, je crois qu'il y a ces 2 semaines d'essai pour voir ce qu'elle vaut. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. De ma part.